Eh bien, bonjour à tous et toutes la famille, c'est Masca, j'espère que vous avez tous et toutes la forme. Aujourd'hui les potes, on se retrouve pour le 5e épisode de mon investissement Pokémon, qui correspond donc au mois de février 2021. J'espère en tout cas que vous appréciez bien cette série. Pour ma part, je suis vraiment très content à chaque fois de vous retrouver tous les mois pour vous faire un épisode de cette magnifique aventure qui va durer 12 mois si c'est le cas, et que vous aussi vous êtes content de voir cet épisode aujourd'hui. N'hésitez pas à lâcher le petit like, à vous abonner et activer les notifs si c'est toujours pas fait. Et aussi je compte sur vous pour me dire dans les commentaires sur quoi vous avez investi, si jamais vous avez réussi à dégager des bénéfices grâce à Pokémon, comment, ça c'est vraiment des trucs qui peuvent intéresser la communauté, et du coup ça pourrait être sympa de dégager un petit débat dans les commentaires. Par rapport aussi à une chose, je tiens d'abord à préciser quelque chose parce que j'ai énormément de demandes sur Instagram, sur Twitter et aussi en commentaire par rapport à des demandes d'estimation ou par rapport à des conseils d'investissement. Je tiens à vous dire que tout ce qui est coaching ou tout ce qui est conseils d'investissement sont réservés aux membres du Discord. Vous verrez rien d'autre que ces vidéos-là, donc mon investissement, et d'autres vidéos comme les meilleurs investissements Pokémon ou quoi que ce soit. Tout ça sont des vidéos qui sortiront après tout simplement les conseils que j'ai donnés sur le Discord, et du coup vous aurez en libre accès ces vidéos-là, mais je ne répondrai pas aux demandes spécifiques par message privé qui sont donc réservées aux membres de la formation. Du coup les potes, c'est parti, on va pouvoir commencer. Comme vous avez pu le voir ici, et bien simplement le total n'a pas évolué depuis maintenant 2 mois. C'est-à-dire qu'en 2 mois, janvier-février, on a fait un investissement vierge. Au mois de janvier, comme vous pouvez le voir ici, c'est marqué investi 0€. Et figurez-vous qu'en février, eh bien ça ne va absolument pas changer. Pour la simple et bonne raison que je voulais faire simplement une petite expérience. Je me suis dit, est-ce que ce serait possible, avec du coup 4270€ investis, de se dégager un SMIC brut en 2 mois? Parce que, je vous le rappelle, au mois dernier, on a fait une augmentation de 15% de notre investissement avec plus ou moins 600€ gagnés. Et là, du coup, le défi était de faire plus ou moins 500€ de bénéfices ce mois-ci. Est-ce qu'à votre avis, on va réussir à se faire un SMIC brut en ne faisant absolument rien avec seulement 4270€ investis en 60 jours? Eh bien, la réponse peut être oui. On va voir ça tout simplement en fin d'épisode. Du coup, évidemment, je ne monte pas ma tête pour la même raison que le mois dernier. Je ne peux pas afficher 3 bandes de vidéos à la fois, donc du coup j'ai préféré vous afficher le tableau Excel et aussi les preuves à chaque fois de ce que j'avance quant aux cotes que je marque dans le tableau. Du coup voilà, vous pouvez aller les checker en vente réussie sur eBay, vous allez sur ebay.com, vous tapez le nom du booster et vous allez dans l'onglet vente réussie sur simplement la page à gauche, vous avez des cases à cocher. Tout simplement vous allez voir que vous pouvez accéder à ces ventes plus tard. Du coup c'est parti, on commence directement avec les boosters merveilles secrètes que j'ai acheté à 46€, qui aujourd'hui valent plus ou moins 85$, soit 77,61€. Bref, ce n'est pas une cote qui est montée. On peut dire que voilà, il y a des boosters qui sont vendus entre 90 et 95, voire même des fois même plus cher. Je crois que j'ai vu des ventes réussies à 140 ou 150$. Bref, je ne prends pas en compte ces cotes. Je vous l'ai dit, moi je suis quelqu'un qui reste plutôt large, donc on va dire que ça cote toujours 85$, mais je suis quasiment sûr que si je veux les vendre aujourd'hui à 85-90€ en Europe, je peux le faire, tout simplement. Ensuite, le fameux Dracofeu dont je vous avais parlé le mois dernier. Je vous avais dit que Logan Paul avait repris son investissement Pokémon et que du coup ça allait faire monter les cotes. Et effectivement, je ne me suis pas trompé. Le mois dernier, il était à 609€ plus ou moins. Aujourd'hui, on est donc sur une somme de 800$, soit plus ou moins 730€. Alors il y a eu des ventes à 650$, d'autres à 800, 850$, des fois même 1050$. Ça varie énormément, j'ai fait un mix de tout, hein, donc 800$. Je pense que ça me paraît plutôt pas mal, sachant que les ventes, je crois, enfin la vente à 650$ était tout simplement un Dracofeu qui n'était pas expédié ailleurs dans le monde que les États-Unis. Donc ça réduit quand même fortement le nombre de clients potentiels. Ensuite, booster trésor mystérieux. On est donc à du 32€ au niveau de l'achat et aujourd'hui on est à du 75$, voire même 80$, ça peut monter un peu plus haut, donc plus ou moins vers les 68-69€. Ensuite, on est donc sur du ex-créateur de légende, une série qui est quand même assez sympathique. J'en ai donc acheté 4, donc les 4 artworks de cette série pour 105€. Et du coup, aujourd'hui, pas de grosse montée en cote, on est plus ou moins vers les 175$. À savoir qu'il y a des boosters qui sont vendus à 250, voire même 300$ que je n'ai pas pris en compte, pour la simple et bonne raison que pour moi ça me semblait quand même un peu gros, mais c'est vrai que ce sont des boosters qui commencent à devenir très rares. Et quand on les voit en vente réussie, même si ça se vend à 300$, en fait ça paraît pas si ouf que ça, dans le sens où les ventes en achat immédiat, généralement, sont plus ou moins autour des 300-325$.
Donc du coup, effectivement, ça pourrait être faisable que ça se vende à ce prix. Moi, personnellement, j'ai préféré dire que ça se vend à 175$ parce que il y a eu 2 ventes réussies pour ce prix. Voilà. Ensuite, les boosters duel au sommet. Alors, à savoir que du coup, ils étaient à 51€ dans mon prix d'échange, j'ai envie de dire, qu'ils étaient remontés du coup à 54€, donc 60$. Et je vous avais dit que cette série-là, bien qu'elle avait fait un énorme up du coup entre le mois d'octobre et le mois de novembre, donc en passant de 45$ à 62$, elle est encore remontée après 2 mois de stagnation, et effectivement, c'est bel et bien le cas. On est plus ou moins aujourd'hui entre 80 et 85$ pour ces boosters. Donc ce sont des prix de plus ou moins 70-75€ si on fait la conversion. Alors là, par contre, très grosse surprise encore une fois. Un booster que j'avais complètement surcoté en termes de valeur d'échange, comme je vous l'avais dit. Hein. C'est un booster que j'ai plus ou moins payé 51€, qui au final ne cotait que 45$, donc plus ou moins 40-42€. Avait fait un énorme up entre le mois de novembre et le mois de décembre. Et je pensais très sincèrement que ça allait s'arrêter. Mais entre le mois de janvier et le mois de février, il y a eu encore une explosion. On est passé à 120$ le booster et ça se vend aisément dans ces prix-là. Donc plus ou moins 110€ ce paquet. Qui valait simplement, j'ai envie de dire quasiment 3 fois moins il y a 5 mois. Ce qui est quand même énorme, tout simplement. Je crois que d'ailleurs c'est la plus grosse augmentation qu'on ait faite de tout le tableau, si je dis pas de bêtises, on va en reparler plus tard. Ensuite, les boosters bouche vert feuille, je vais vous les montrer directement parce que j'en ai acheté 3 à des prix différents. Donc 2 à 125€ pièce et un autre à 148€. Et donc du coup, j'ai préféré faire une moyenne. Alors sachant que ça se vend entre 180 et 200$ pour le booster léger, je tiens bien à dire léger, il y a donc des prix qui se vendent pour des boosters lourds autour des 500 à 550$. Je vous l'ai dit, sur les 4 boosters que j'ai tout simplement 2 boosters lourds si je me trompe pas, ou du moins 2 boosters qui sont plus ou moins équivalents au poids qui sont montrés dans les annonces pour des boosters soi-disant heavy. Donc du coup, étant donné que ces boosters-là se vendent à 500$, voire même 550$, j'ai préféré dire que mes boosters valaient 250$, même si je sais très bien que si je les vends en tant que léger, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas, ça partirait plus ou moins autour des 180€. Voilà. Donc du coup, je mets quand même 250$ parce que j'ai envie de faire une moyenne, même si en soi je suis perdant dans mon calcul parce que normalement je devrais m'en tirer à beaucoup plus que ça. Hein. Donc là, si on fait la moyenne des 4 boosters, on est à même pas 1000€, alors qu'en soi, si j'en vends que 2, je peux déjà atteindre ces 1000€ quasiment. Donc, vous m'avez compris, on serait plus autour des 1400€, plus ou moins, pour mes boosters bouche vert feuille. Mais bon, soit, disons que ça vaut moins que 1000€. Ensuite, booster Team Rocket. Alors là, pas bon investissement du tout, parce que j'avais quand même payé 220€. Il faut savoir qu'après avoir fait une grosse augmentation, une grosse baisse, un petit pic d'augmentation aussi, une autre baisse, et bien là, on est de nouveau dans de la baisse. Parce que on est sur du plus ou moins 200$ le booster. Il y a des boosters des fois qui se vendent 300$, 320$, on sait pas pourquoi. D'autres des fois qui partent à 170$. On sait pas en fait, alors que la livraison est possible dans le monde entier. On ne sait pas pourquoi. Mais les boosters Team Rocket ont simplement des prix très extensibles. Je sais absolument pas pourquoi. Donc voilà, le Wizards pour moi reste un bon investissement sur tout ce qui est set de base. Après voilà, les prix comme Team Rocket, Jungle, tout ce qui est fossile aussi, sont un petit peu bizarres des fois. Bref, du coup, Team Rocket, la seule perte, j'ai envie de dire, de ce mois-ci. Je crois d'ailleurs que c'est la seule perte, hein, si je dis pas de bêtises. Ensuite, du coup, on passe au mois de novembre, si je dis pas de bêtises. Donc du coup, avec un booster Neo Discovery, donc là aussi du bloc Wizards, mais là du coup un bloc Neo qui est quand même un petit peu plus stable, dans le sens où ça n'a fait qu'augmenter depuis maintenant 4 mois. Donc du coup, un booster que j'ai acheté à 200€ plus ou moins, qui aujourd'hui cote 245€. Donc ce sont des boosters qui font que monter en prix. Et c'est vrai que ce sont des boosters qui sont quand même beaucoup plus appréciés que les boosters Team Rocket ou les boosters notamment tout ce qui est jungle ou quoi. Ça c'est vrai qu'on peut pas comparer non plus par rapport à cette popularité des sets Neo. Ensuite, booster X Garden Crystal. Alors là pour le coup, je suis désolé, mais pour Dracofeu j'ai qu'une seule vente réussie et elle est à 350$. Donc ça me paraissait énorme. Sachant qu'il y a des boosters Jirachi et Delcati qui se sont vendus à 275$. J'ai préféré encore une fois faire plus ou moins une moyenne en proposant un prix de 300$. Voilà. Donc je sais que j'aurais pu mettre 350, je sais que j'aurais aussi très bien pu mettre 220 ou 250 parce qu'il y a des boosters qui se vendent moins cher que ça. Mais voilà, encore une fois, on fait un mélange et ça donne ça. Voilà. Donc encore une fois, un booster Dracofeu qui se vend, je pense, à 275€ sans aucun souci en Europe. Voilà, encore une fois, il y a les prix européens, les prix américains. Très très dur de trouver des boosters
en Europe. Je tiens aussi à vous le dire, il y a des frais d'importation qui sont énormes, au-delà des frais de port. Vous pouvez en plus vous prendre les douanes, donc qui peuvent vous tomber dessus aussi, qui peuvent vous faire payer des surtaxes. Bref, pour un booster comme ça qui vaut 250 €, vous pouvez aisément payer dans les 60-70 € de surplus. Donc c'est-à-dire que lorsque vous voyez un booster vendu à 250 € des States qui vient en Europe, généralement le mec paye 320, voire même des fois 350 € pour le faire venir ici. C'est vraiment démentiel. Donc du coup voilà, je pense ne pas voler en disant que le booster vaut entre 270 et 275 €. Ensuite, ex Delta Species, donc un booster que j'avais acheté à 187 €, qui aujourd'hui vaut 250 €. Donc pareil, très peu de valeur de vente pour tout ce qui est Delta Species. Il y a des séries comme ça où il n'y a pas beaucoup de valeur de vente, et bien Delta Species en est parmi une. Et du coup, bon bah voilà, hein, c'est vrai que les deux seuls boosters vendus ne sont pas des illustrations Pyroli, mais on fait avec. Ensuite, ex Power Keepers. Donc ça, c'est certainement l'un des trucs que je vais garder aussi de mon investissement avec le Dracofeu évolution japonais. Donc je l'avais acheté à 130 €. Aujourd'hui, il y a des ventes plus ou moins vers les 200 $. Pour K-Morse, on est vers du 175 $ le booster. Donc vous pouvez même voir des ventes à 200-220 $ pour la série Gardien du Pouvoir en anglais. J'ai préféré être large encore une fois et mettre 175. Il y a des trucs où j'ai pas été large, je vous l'avoue, où j'ai grappillé un peu. D'autres où, voilà, comme pour tout ce qui est Dracofeu d'évolution, tout ce qui est booster merveille secrète, booster diamant et perle, j'ai vraiment été très très large. Alors que pour d'autres, comme les Booster X, je suis un petit peu plus ancré sur les prix, dans le sens où ce sont des blocs où il y a peu de valeur, et donc du coup j'essaye de me rapprocher au maximum des valeurs que je vois en vente réussie pour faire des moyennes. Du coup pareil, hein, Merveille Secrète, je vous l'avais déjà montré, cette série-là, que j'ai acheté du coup à 46 €, et là, eh bien, encore une fois, ça vaut 77 €, plus ou moins. Voilà, comme la première ligne que je vous ai montré de ce tableau. Ensuite, on est donc sur des boosters platine. Platine que j'avais donc acheté plus ou moins à 39 €. Aujourd'hui, pas de grosse augmentation. Il y avait eu un boom entre le mois de décembre et le mois de janvier. Et là, du coup, on est plus ou moins en train de stagner. Voilà, entre les 60 et 65 $ plus ou moins. Donc j'ai préféré rester sur ma valeur de 60. Donc là, en fait, tout simplement, l'augmentation des prix vient de par l'augmentation du taux du dollar, qui est passé de 0,82 à 0,83. Du coup, on passe à la série Platinum Arceus. Donc 4 boosters achetés à 52, 2 boosters achetés à 42, ce qui nous fait quand même des cotes qui ne sont pas montées. On est donc à du 65 $ le booster, donc plus ou moins 60 €. Hein. Je pense que si vous les vendez 60 € aujourd'hui en France, il n'y a aucun souci pour trouver preneur. Je pense que même 250 € les 4, ça pourrait se trouver. Donc voilà, 60 €, ce qui sont donc des prix, j'ai envie de dire, plus ou moins logiques, hein, quand on voit enfin pas l'explosion j'ai envie de dire, mais la bonne montée quand même des prix qui restaient plus ou moins progressives durant ces 3-4 derniers mois. Voilà. Ensuite, dernier mois, du coup on passe au mois de décembre. Et oui, parce qu'en janvier, en février, il n'y a pas eu d'investissement. Rassurez-vous les potes, je vais essayer quand même d'actualiser ça au mois de mars et de changer un petit peu en achetant quelques petits trucs. Du coup, on est au mois de décembre, donc Platinum, encore une fois, c'est une série que j'adore. J'en ai acheté 4 pour 40 € et aujourd'hui, ça vaut encore 54-55 €. Voilà, plus ou moins 60 $, plus les frais, comptez plus ou moins 55 € si vous voulez les vendre en France. Ensuite, les boosters Tempête. Alors voilà, là je parlais donc de pertes pour tout ce qui était booster Team Rocket avant. Là, on est sur une baisse, mais pas sur une perte. Vous allez vite comprendre pourquoi. Ce sont des boosters que j'ai acheté 71 € qui aujourd'hui valent plus ou moins 82 €. Pourquoi c'est pas une perte? Parce que forcément on est sur du 11 € de bénéf par rapport à mon prix d'achat. Mais il faut savoir un truc, vous allez voir donc sur la photo qui est juste à côté, que c'est marqué que la livraison n'est pas spécifiée. Ce qui veut dire que du coup, les ressortissants européens, ou même des fois les Australiens ou quoi que ce soit, ou même les Japonais ne peuvent pas acheter cet item, dont le vendeur a certainement restreint la possibilité d'achat aux États-Unis. Ce qui fait donc une part de marché beaucoup moins importante, et donc ce qui entraîne plus ou moins des prix de 90 à 95 $, tout simplement. Mais je sais très bien que des boosters comme ça, officiels de Tempête en Europe, pourraient se vendre aisément dans les 90-100 €. Voilà. Donc j'ai préféré être large et être honnête avec vous et dire que voilà, les dernières cotes actualisées sont de 90 $, mais en soi je suis quasiment certain que si la livraison avait été internationale, ça n'aurait pas été ainsi. Ensuite, Rouge Feuille, encore une fois, j'ai acheté un booster à 145 €. Et bien pareil, on a fait la moyenne, on est plus ou moins sur du 250 $, donc du 228 €. Et enfin, les derniers boosters que j'ai achetés, donc ce sont encore une fois des Platinum Arceus.
donc vers du 50 euros, 49-50 euros, qui valent plus ou moins 60 euros aujourd'hui. Voilà. Donc du coup, on a eu le mois de décembre qui s'est affiché. On a donc aussi après eu le mois de janvier. Et maintenant, c'est le mois de février. Alors, rappelez-vous bien, on est donc encore une fois sur du 4270 euros investis. Et du coup, quelle est la cote totale au 28 février 2021 ? Eh bien, les potes, on est sur du 6345 euros. 6345 euros sur un total investi de 4270 euros fait donc un bénéfice potentiel. Évidemment, toujours parce que je n'ai rien vendu, je vous le dis, le but c'est de garder ça jusqu'en septembre, donc on aura vraiment des données vraiment précises au mois de septembre quand on fera le bilan des ventes totales, donc avec les ventes brutes et après les ventes nettes, déduction des impôts et des frais PayPal, etc., des frais de livraison, trucs muches. Pour l'instant, on ne peut faire qu'un bénéfice potentiel au vu des cotes et des ventes réussies. Donc, bénéfice potentiel de 2075 euros, ce qui fait déjà 50% de ce que l'on a investi, tout simplement, parce que la moitié de 4270, eh bien c'est 2135, donc on y arrive progressivement. Et du coup, quel est le montant investi en février ? Eh bien 0, comme le mois précédent en janvier, on avait investi 0 euros et que j'avais fait l'expérience du mois blanc, on avait gagné 15%, donc plus ou moins 600 euros, hein, comme je vous le dis ici, 605 euros. Quel est le montant que nous avons gagné en février ? Eh bien figurez-vous qu'en ne faisant rien et en laissant progresser nos 4270 euros d'investis, j'ai gagné potentiellement 437 euros au vu de la montée des cotes, ce qui est moins que le mois précédent. Mais du coup, si on allie ces 2 mois, on est sur un total de plus ou moins 1040 euros, ce qui est quasiment un SMIC brut. Quasiment, il manque une cinquantaine d'euros, je pense, pour faire un SMIC. Donc du coup, voilà, ça fait quand même une très belle expérience de se dire que en faisant rien, on a quand même fait progresser notre collection de plus de 1000 euros en seulement 2 mois. Donc du coup, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va devenir pendant les mois prochains. Je vous le rappelle, le but c'est d'arriver à 5000 euros d'investi. Donc là, il me reste encore un budget tout simplement de 730 euros à mettre dans Pokémon US uniquement, ou alors même du japonais, mais pas de français, je vous l'ai déjà expliqué. Le japonais et l'anglais sont tout simplement beaucoup plus faciles à estimer que le français, où il y a des fois pas de vente réussie pendant 2 ou 3 mois, tout simplement. Donc voilà les potes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour ma part, ça aura toujours été un petit plaisir de vous montrer mon tableau Excel. On va essayer vraiment d'aller grappiller les sous-sous pour avoir cette display Gardien du Pouvoir à la fin du mois de septembre 2021. C'est vraiment mon graal dans la collection, je vous l'ai dit. Et ça, c'est vraiment un énorme objectif que de l'avoir après seulement 3 ans de collection Pokémon en partant de quasiment rien. Ce qui veut dire que vraiment, vous êtes capable de tout. Vraiment, n'ayez pas peur. Je pense que on est vraiment capable de faire des choses. Et faut pas, voilà, des fois penser qu'il faut 15 ans, 20 ans, 30 ans pour faire quelque chose. Voilà, moi je vous le dis, j'avais quand même des objectifs de collection qui sont quand même assez durs à compléter. Et finalement, au bout de 3 ans, je vais quasiment voir le bout. Donc, en étant étudiant, en ne recevant pas d'argent de poche, en n'ayant pas de métier, autant vous dire que ça reste quand même plutôt pas mal. Voilà. Donc du coup les potes, on va se retrouver tout simplement au mois d'avril pour avoir l'évolution du mois de mars. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, bye bye.